Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du rat. C'est la dernière fois, avant un bon moment, qu'on commencera par le rat puisque bientôt l'année chinoise va changer, courant février. Et que du coup, on passera en année du bœuf. Et donc, pour les prochaines vidéos, après, je commencerai par le signe du bœuf et le rat sera donc dernier. Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que votre mois de janvier s'est passé comme vous le souhaitez. Vous êtes concernés par le signe chinois du rat si vous êtes né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ou du coup 2020. Voilà, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe astrologique chinois. Si vous êtes né en tout début d'année, janvier ou début février, eh bien, vous êtes sûrement concerné par le signe précédent, donc en l'occurrence le cochon. Je vous invite quand même à vérifier sur internet. Et voilà, et on va regarder du coup ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février. Alors, au programme, j'ai décidé de garder, comme on avait fait le mois dernier, une arcane majeure pour venir nous donner la teinte globale de ce mois-ci. On ira ensuite tirer toujours dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil parce que je l'aime beaucoup. On aura 6 cartes, je pense. J'ai pas tout à fait préparé mon programme, mais ouais, je pense qu'on va aller avec 6 cartes. Je suis un peu dans l'improvisation, j'avais envie d'écouter mon intuition aujourd'hui. et on finit comme d'habitude avec une carte oracle pour chaque élément, donc 5 cartes oracle. Et aujourd'hui, on travaille avec le Mist of Avalon de Rose Incera. Incera, je sais pas pourquoi je le dis en espagnol, je sais pas. Voilà. Avec cet oracle. Voilà. Alors du coup, si ça vous va, on perd pas plus de temps et on se lance. Hop là, juste pousser ça parce que ça m'énerve. Voilà. Alors, on commence du coup par tirer une carte, une arcane majeure qui va venir nous parler du thème important, de la teinte globale, en tout cas voilà, de quelque chose qui va vraiment venir teinter votre mois de février. Je remets comme il faut. Hop, ce sera celle-là. On a la justice, très bien. Donc la justice qui vient nous parler tout simplement de questions judiciaires peut-être pour certains, de signature de papier, je sais pas, peut-être comment dire, d'affaires judiciaires qui sont peut-être en cours pour vous, que ce soit chez le notaire, chez des avocats, des choses comme ça. Ça, c'est d'un point de vue très terre à terre. La justice nous parle aussi d'un sentiment de justice qui va être important pour vous ce mois-ci. Peut-être une envie de se battre contre les injustices, une envie d'avoir une certaine forme de loi karmique qui s'applique pour certaines personnes, ou peut-être même pour vous. En tout cas, voilà, il est question comme ça ce mois-ci d'être attentif aux injustices, de les battre, de les combattre, ou en tout cas de les condamner, ça c'est sûr. De vouloir obtenir justice, gain de cause pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre qui vous est cher. Et c'est probable. C'est probable que vous y arriviez, c'est probable que justice soit rendue, probable que vous ressentiez ce sentiment ce mois-ci. On va voir du coup... On va voir du coup de quoi il en est question, si on a plus de précision. Voilà, je vais y arriver. Si on a plus de précision. Alors, je réfléchis, mais ouais, je crois qu'on va tirer 6 cartes. Allez, je mélange bien le paquet et je vous explique tout ça. Allez, hop là. Alors, la première carte va venir vous représenter
Vous, au début du mois, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes? La seconde carte va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Je ne sais pas trop, on va le mettre là. Voilà. La troisième carte va venir représenter un obstacle auquel il va falloir faire face ce mois-ci. Tac. La quatrième carte va venir représenter des ressources dans lesquelles vous pourrez puiser. Là. La cinquième carte va venir représenter un accomplissement pour vous ce mois-ci. Votre accomplissement de ce mois. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler, hop, elle était tombée à l'envers, va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Donc, où est-ce que vous débutez, où est-ce que vous finissez, et au milieu, du coup, l'objectif à poursuivre, les obstacles qui pourront se présenter sur votre route, les ressources sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et un accomplissement. Voilà, donc on a vraiment un chemin entre les deux, et donc l'état d'esprit avant et après. Voilà, j'avais envie de tenter ça. Vous me direz en commentaire si c'est un programme qui vous va. Allez, du coup, on regarde ça tout de suite ensemble. Votre état d'esprit au début du mois, on est sur l'impératrice. Vous débutez ce mois de février en voulant prendre un petit peu soin de vous et de ceux que vous aimez. On est dans le care. Vous savez, c'est ce mot anglais qui veut dire, qu'on traduit en français par soin. Mais il n'est pas juste question de soigner, par exemple, comme on soigne une blessure, mais de prendre soin. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice nous parle de prendre soin de soi, des autres, de ceux qu'on aime. C'est une carte qui est très dans la fertilité, la créativité. Il est vraiment question de créer de belles énergies, de belles choses. Ouais, d'être un peu... C'est un peu la carte de la terre-mère, hein, l'impératrice. C'est cette notion d'avoir comme ça des ressources sur lesquelles s'appuyer, de vouloir créer de nouvelles choses, de vouloir prendre soin de ceux avec qui, de ceux que l'on côtoie, de prendre soin aussi de nous-mêmes, de notre féminité, de notre part féminine. Ça ne s'applique pas qu'aux femmes, hein. Quand je parle de part féminine, c'est quelque chose qu'on a tous en nous à certains degrés, et le fait qu'on soit homme ou femme n'a rien à voir avec ça. En tout cas, on voit que vous entamez ce mois de février en ayant besoin de douceur. En ayant besoin de douceur, en ayant besoin d'avoir de choses nouvelles, un petit peu d'amener des choses nouvelles, un peu fraîches à votre vie pour vous faire du bien, pour faire du bien aux personnes que vous aimez. Il est vraiment question comme ça d'énergie très maternelle, très nourricière et très douce. Du coup, quel est l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci ? Écoutez, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle très simplement d'aller transiter vers quelque chose de nouveau, de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous sert plus et vraiment d'aller comme ça entamer un processus de transition, un processus de changement, un processus de transformation pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau. Enfin voilà, il est question d'accepter certaines leçons que vous avez peut-être pu apprendre ces derniers temps et enfin pouvoir aller de l'avant avec ça en tête. Et donc effectivement, ça fait du sens puisque vous débutez le mois avec cette envie comme ça d'avoir des choses plus fraîches, plus nouvelles qui vous font du bien. Effectivement, c'est un bon objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, hein, d'aller comme ça de l'avant, de transiter vers de nouvelles choses. Quel est l'obstacle que vous pourriez rencontrer ce mois-ci? Alors, on a de nouveau un 6, mais cette fois-ci de bâton. Et il est renversé. Alors le 6 de bâton renversé vient nous parler d'avoir un petit peu peur de l'échec. Hein, on a échoué une fois et du coup, hop là, on n'ose plus trop, on se retranche, on a peur, on a un petit peu envie d'abandonner et on se dit, oh là non, finalement, j'ai pas trop confiance, j'ai un petit peu peur, ça s'est pas passé comme je voulais, j'ai pas eu les résultats attendus. Sentiment d'injustice, très clairement. Et du coup, je me renferme un petit peu sur moi-même et je tente plus rien. C'est votre obstacle ce mois-ci.
un manque d'énergie, un manque de motivation, une perte en tout cas d'énergie ou de motivation due à un sentiment d'injustice, à un sentiment d'échec qu'on ne méritait pas, où on se dit bah en fait tous mes efforts ça paye pas, c'est pas juste, bah si c'est comme ça, bah j'essaye plus. Voilà. C'est pas la meilleure solution, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il se présente à vous en tant qu'obstacle ce mois-ci. La bonne nouvelle, c'est que c'est un obstacle qui ne semble pas être extérieur. Il est plus ou moins extérieur parce qu'effectivement, on vous dit que tout ne va pas marcher comme vous l'espériez, mais c'est pas tellement ça l'obstacle en lui-même. L'obstacle, c'est votre attitude par rapport à ces échecs. Et donc, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que du coup, il ne tient qu'à vous d'essayer de se sortir un petit peu de cette mentalité-là, de cet état d'esprit. Du coup, dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser ce mois-ci? Ben regardez, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle justement d'une énergie très forte, d'une motivation, d'un éclair un petit peu comme ça comment dire? Ah, je trouve plus le mot. D'inspiration, voilà, qui vient comme ça sur vous au moment où vous n'y attendez pas et qui va vous apporter un regain d'énergie incroyable. L'as de bâton, c'est une énergie très très forte. On est dans le feu et on est dans l'as, donc dans l'expression la plus brute qui n'a pas encore été travaillée de ce feu, ok? L'as de bâton, en étant un as, nous parle aussi de nouveaux commencements, de nouveaux projets. Et on retrouve ce 6 d'épée qui veut aller vers quelque chose de nouveau et cette impératrice qui avait envie de créer de nouvelles choses plus douces et plus fraîches et qui lui apportent un peu de bien-être. Donc, on est vraiment dans de l'enthousiasme, dans des prises d'initiative, dans des éclairs comme ça de créativité, d'inspiration. On a une certaine forme de passion, d'énergie très brute qui ne demande qu'à être mise, qu'à être appliquée par rapport à un projet en fait. Donc, par rapport à cet obstacle qui est de baisser les bras et tout, on a vraiment cette carte-là qui vient de dire non, on se calme. On se calme et on regarde un petit peu. Si, la motivation elle y est, ok? La motivation elle est là, l'énergie elle est là, donc c'est pas un petit échec qui va nous faire baisser les bras. Maintenant ça suffit les bêtises, on se remet à cheval et on avance. Quel est du coup votre accomplissement ce mois-ci? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient nous parler de progrès, d'accord, de nouveaux horizons qui se présentent à nous et d'avoir confiance justement en l'avenir. Parce que le 3 de bâton, avant d'en arriver là, il a été beaucoup dans la préparation. Il a réfléchi, il a mûri son projet, il a envisagé les différentes possibilités qui pouvaient se présenter à lui, les différents scénarios qui pouvaient se dérouler. Et du coup, maintenant qu'il est bien préparé, il sait, il a confiance. Hop là, c'est parti pour le voyage, on s'y met. C'est parti pour les progrès, les nouveaux horizons qui s'offrent à nous et on a confiance en l'avenir. Donc votre accomplissement ce mois-ci, c'est d'avoir justement confiance en cet avenir qui se présente à vous et d'être peut-être moins dans la peur et dans l'appréhension. Peut-être que ces derniers mois, vous avez plus été comme ça dans la préparation, dans la peur, dans l'appréhension, dans les « et si il se passait ça, mais machin ». Et c'est normal, hein, parce qu'en plus, on est quand même dans un contexte qui est très très incertain depuis presque un an maintenant. Depuis un an, bref, voilà. Là, il y a une forme vraiment, pour votre accomplissement ce mois-ci, il y a une forme de regain de confiance en l'avenir. Et c'est super. Et ça fait beaucoup de sens, hein, encore une fois, avec ce 6 d'épée là qui se dirigeait vers quelque chose de nouveau, cette impératrice qui a envie de fraîcheur, de nouveauté. On est vraiment sur un thème global assez sensé, assez logique. Et du coup, votre état d'esprit à la fin du mois, comment est-ce que vous allez terminer ce court mois de février? Alors, on a le pape inversé. Le pape inversé vient nous parler d'être dans l'originalité, voire même dans la rébellion. En tout cas, dans ma vision des choses, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai vraiment tendance à l'interpréter, ce pape inversé, comme une volonté de sortir un petit peu du cadre très strict que peut nous imposer une religion, une société, une certaine éducation qu'on a eue par notre famille. En tout cas, on a un cadre comme ça qui est ancien, qui est très ancré,
qui est très présent aussi du coup. Et vous, ce mois-ci, à la fin de ce mois-ci, vous allez un petit peu avoir envie de sortir de ce cadre-là. Peut-être que justement ces sentiments de vouloir rétablir la justice que vous allez ressentir ce mois-ci vont vous mener justement vers cet esprit un petit peu moins conventionnel, en se disant que la justice, c'est pas que les lois, c'est pas que le karma, c'est ce que enfin voilà, la justice, c'est ce que vous en faites. Je dis pas que je vous encourage pas à rendre justice par vous-même, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à votre échelle, vous aussi pouvez servir le sentiment de justice qui vous inspire. Et le pape inversé vraiment va nous parler de ça, va nous parler de sortir un petit peu du cadre plus conventionnel et d'essayer de nouvelles méthodes. Et on est vraiment dans cette énergie de nouveauté. On a beaucoup de bâtons qui sont ressortis, on a quand même 3 bâtons à la suite. Donc on voit qu'il y a une énergie très forte pour vous ce mois-ci, puisque les bâtons, je le répète, c'est le feu, hein, c'est vraiment la passion, l'énergie. On a beaucoup de feu et de bâtons donc, qui sont ressortis pour vous ce mois-ci. Donc on voit qu'il est vraiment question d'avoir une volonté et une motivation vraiment renouvelée ce mois-ci. On a quelque chose de très puissant. Vous êtes très motivé ce mois-ci. Vous êtes plein d'envie, plein de passion, plein d'inspiration et on voit que vous allez de l'avant en fait, tout simplement ce mois-ci vous allez de l'avant, vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus et qui appartenait au mental, hein, a priori, vu que le 6 d'épée, je rappelle, les épées ça reste le mental et regardez, on commence et on termine le mois avec 2 arcanes majeures. Il est vraiment question de prendre plus soin de vous-même, des autres et voilà, de créer des nouvelles choses comme ça qui vont vous apporter ce bien-être. Et il est question de peut-être sortir un petit peu du cadre avec, vous voyez, cette justice qui régit tout ça vraiment de manière... qui regarde de manière attentive tout ça et sans perdre de vue voilà, vos valeurs de ce qu'est la justice pour vous. Donc un mois très intéressant, ce mois de février pour vous. On va aller voir, du coup, on va aller tirer comme d'habitude une carte oracle pour chaque élément. Je vais remonter un petit peu tout ça. Tac, tac. On va faire comme ça. Je vous dis, c'est un petit peu l'improvisation ce mois-ci. Tac. C'est pas mal. Allez, on va faire comme ça et on va aller poser la carte oracle au milieu. Très important la forme que prennent mes tirages, je sais pas pourquoi. Alors, du coup, petit récapitulatif habituel. En astrologie chinoise, on a 12 signes, un signe, une année chinoise, ou plutôt une année chinoise, un signe. Et on a 5 éléments. Un élément reviendra dans un signe donné tous les 60 ans. Donc, selon l'année pendant laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être à de bois, de feu, de terre, de métal ou d'eau. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque élément. Avant de tirer une carte, je préciserai l'élément pour l'élément qui concernait les années qui vont avec, les années de naissance. Encore une fois, si vous êtes né en janvier ou début février, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, faites attention, vous n'êtes peut-être pas rat. Mais voilà, donc une année, une carte, un élément, les années qui y sont associées et comme d'habitude les cartes oracles, je les commande beaucoup moins. Je vais sur cet oracle, on a 4 mots-clés à chaque fois, donc voilà, je vais commenter rapidement les mots-clés, mais peut-être que des fois je vous raconterai la légende qui est associée, parce qu'avec Avalon on est dans la légende arthurienne, donc voilà, peut-être que je pourrais vous raconter, regardez dans le livre la légende qui est associée, mais je ne vais pas commenter beaucoup plus sur ce que ça pourrait signifier pour vous, parce que c'est cette partie de la vidéo où je vous laisse un petit peu faire appel à votre intuition. Voilà. Allez, du coup c'est parti, on commence avec les rats de bois. Donc les rats de bois, ce sont les personnes qui sont nées en 1924 ou 1984. Ça va les rats de bois. Direct, roi Arthur quoi, pas le temps. Alors, les mots-clés, on a l'autorité. Tiens donc, la justice, c'est étrange. Je me demande ce qu'elle fait là.
L'autorité, le pouvoir, la justice et le fait d'être un meneur, un leader, le leadership. Justice, autorité, pouvoir, on retrouve énormément cette carte de la justice et cette carte du pape. Hein. Allez, on va quand même, j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu ce qu'ils disent dans le livret. J'ai un petit peu envie de rajouter des choses quand même. Je peux pas m'en empêcher. Non, j'ai envie de lire juste voir si... Oui, à chaque fois, voilà, ils disent une affirmation qui va avec. Et donc là, l'affirmation est « je suis fort » ou « je suis forte ». Capable et déterminée. Donc je suis fort, capable et déterminée. Ou alors je suis forte, capable et déterminée. Donc on a vraiment, on retrouve ces énergies de feu. Hein, pour vous les rats de bois, cette énergie de détermination, de motivation, tout en étant, comment dire, fidèle à soi-même, parce qu'on a cette notion de justice à laquelle on est fidèle, nos valeurs, voilà vraiment nos valeurs auxquelles on reste fidèle et on a un petit peu envie d'être peut-être même une source d'inspiration pour les autres. D'avoir le courage comme ça de faire ce que l'on veut et ce qui nous semble juste pour pouvoir peut-être inspirer les autres derrière. Voilà pour vous les rats de bois. On passe maintenant aux rats de feu. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1936 ou 1996. Rat de feu, 1936 ou 1996. Hop, je vais aller chercher celle-là. On a Excalibur. Et vous savez, Excalibur, c'est une épée. Et l'épée est quand même très très représentative de la carte de la justice. Alors, cette carte-là, c'est pas l'illustration habituelle de la carte de la justice. Voilà, c'est une artiste qui l'a faite et qui l'a faite comme elle le désirait, mais on retrouve toujours la balance et l'épée dans la justice, puisque la justice tranche. Alors, quels sont les mots-clés qui y sont associés? On a de nouveau le pouvoir, on a une forme de souveraineté, on vient vous encourager à prendre vous-même ce pouvoir, et là on retrouve l'impératrice qui est avant tout aussi assise sur son trône, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé, mais elle a un pouvoir aussi, elle a une forme de souveraineté, l'impératrice. Et on a aussi des notions de vérité et d'action. Il est encore question d'être dans le pouvoir, d'être dans l'action ce mois-ci. Alors, quelle est l'affirmation qui est associée? Elle est là. Je construis de nouveaux rêves. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Il est vraiment question de se diriger vers de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui se présentent à nous par les rêves et de ne pas les laisser seulement à l'état de rêve, mais de les construire et de passer à l'action. Il est vraiment question, quand Excalibur apparaît, de mettre fin, de trancher les liens qui ne vous servent plus. Et là, on retrouve énormément ce 6 d'épée. Je trouve qu'en plus, elles ont des énergies qui sont très très liées, ces deux cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans leurs illustrations, on retrouve une énergie très similaire. Il est vraiment question d'aller trancher dans ce qui ne nous sert plus, telle la justice, tel le 6 d'épée, et d'aller se diriger vers de nouvelles choses, pas seulement en rêve, mais c'est bien beau d'avoir l'inspiration, mais il n'est pas question que de ça, il est vraiment aussi question de passer à l'action par rapport à ces inspirations-là. Voilà pour vous les rats de feu. On va maintenant passer aux rats de terre. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1948 ou 2008. Donc rats de terre, 1948 ou 2008. Et on a la source blanche. Oui, pardon, je peux vous la montrer de plus près peut-être avant d'ouvrir mon petit livre. Les mots-clés sont l'énergie, la protection, la guérison et la gratitude.
Donc, il est vraiment question, avec effectivement cette présence de l'eau, d'aller nettoyer peut-être certaines anciennes blessures, d'aller guérir et d'aller puiser comme ça de l'énergie pour gagner un sentiment de protection. Quelle est l'affirmation qui est liée ? Je suis prêt ou je suis prête à créer quelque chose de nouveau. Décidément, franchement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour vous, hein, les rats. Créer de nouvelles choses. Vraiment, je suis prêt à créer quelque chose de nouveau. Je suis prête à créer quelque chose de nouveau. La source blanche, je l'appellerai comme ça, White Spring, je ne sais pas ce que vous en pensez. La source blanche vient vous inviter à aller chercher vraiment à l'intérieur de vous cette source, cette essence comme ça magique qui va vous apporter de la douceur. On est beaucoup sur l'énergie de l'impératrice. Elle vient vous inviter à aller puiser vraiment en vous cette magie, cette guérison et cette douceur dont vous avez besoin pour pouvoir justement passer à l'action et créer de nouvelles choses. C'est vraiment très en lien avec cette carte de l'impératrice. Donc très bien les rats de terre. On va maintenant passer aux rats de métal ou rats d'or. Hein. C'est la même chose, des fois on dit métal, des fois on dit or. Vous pouvez trouver deux appellations. Il va s'agir en tout cas des personnes qui sont nées en 1960 ou du coup 2020, mais bon, elles sont un petit peu pitchouines celles-là. Donc on va surtout dire 1960, je pense. Rat de métal, donc 1960 ou 2020. J'ai envie d'aller chercher celle-là. Ah, alors là on est sur quelque chose d'assez différent quand même pour vous. On a le roi du royaume des féeries. Je sais pas trop, j'ose pas trop traduire féerie. Je trouve que c'est un terme celte qui est un petit peu qui est un petit peu impossible à traduire. Mais je pense que ça parlera. Et c'est ce monde vraiment, vous savez, chez celle du petit peuple, des fées et tout ça, les féeries. Du coup, le roi du royaume des féeries vient nous parler d'être dans le pouvoir personnel et d'être dans vraiment une mort pour renaître. Il est question d'un voyage pour vous ce mois-ci. Il est question d'entamer vraiment une transition pour aller vers du renouveau. Donc, c'est pas si différent que ça, puisqu'encore une fois, on voit qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau. Mais là, le roi du royaume des féeries va vraiment mettre l'accent sur cette transition-là qui peut peut-être être un petit peu plus... La mer sera peut-être un petit peu plus agitée pour vous, les rats de métal ou rats d'or. Ce sera peut-être quelque chose d'un petit peu plus difficile et c'est peut-être pour ça qu'il met l'accent. C'est peut-être pas évident effectivement d'entreprendre ce voyage, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être tendance à vouloir vous accrocher à certaines idées que vous avez de votre futur et qui ne sont qui ne peuvent plus marcher dans l'état actuel des choses. Il est peut-être question d'être un peu dans la nostalgie aussi par rapport à certains éléments de votre vie d'avant, je sais pas, mais en tout cas il est vraiment question d'avoir un petit peu plus de mal pour vous ce mois-ci à être dans cette transition là et le roi du royaume des féeries va vraiment mettre l'accent là-dessus et vous dire non mais en fait c'est pour ton bien, vraiment il y a quelque chose de très ça va te faire du bien. Je sais que le voyage n'est pas hyper agréable, que c'est un peu une route cabossée, une mer agitée, mais le jeu en vaut la chandelle. Quelle est son affirmation? Je laisse derrière moi ce qui est ancien et j'accueille le nouveau. D'accord? Je laisse derrière moi l'ancien et j'accueille le nouveau. Donc il est vraiment question de pas trop s'accrocher à ce qui ne vous appartient plus en fait. D'accord? Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. On va ensuite passer au rat. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. Oui, déjà, c'est le dernier. Et au rat d'eau, ma foi. Les rats d'eau qui sont nés donc en 1972. Hop là, on va bien mélanger. Donc élément de l'eau pour les rats, personne née en 1972.
Taureau, on a le puits du calice. Le puits du calice est vraiment un sanctuaire, d'accord? Il est vraiment question de se reconnecter aux énergies de la terre-mère, de se connecter au flux comme ça et aux énergies créatives. Et on retrouve vraiment effectivement cette énergie de l'impératrice. C'est vrai que pour certains éléments, il était plus question de se reconnecter à cette justice, à ce pape qui reprend le pouvoir à sa manière, à ces bâtons qui étaient beaucoup dans le feu. Et pour d'autres éléments, il était plus question d'aller puiser justement dans ces énergies de l'impératrice qui est dans la douceur et qui a besoin d'aller chercher en elle ces énergies régénératrices. Mais dans tous les cas, toutes les cartes sont venues vraiment nous apporter le même message. On se dirige vers de la nouveauté. Vraiment, le changement, c'est maintenant. Alors, l'affirmation est « je suis repu ». Je suis ressourcée, plutôt. Moi, je préfère dire ressourcée. Je suis ressourcée. Le puits du calice vient nous parler d'être justement, voilà, d'être allé piocher dans ces ressources-là et de se sentir bien à nouveau. On vous invite à aller restaurer vos forces pour justement être dans des énergies plus créatrices. Ou en tout cas être en accord avec ces énergies plus créatrices. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure le tirage du mois de février pour les personnes nées sous le signe chinois du rat. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a offert des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là. J'avoue, je change un petit peu en ce moment d'une vidéo à l'autre, mais celui-là, je suis assez contente, personnellement. Donc voilà, si vous aussi ça vous va, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que c'est un format que je vais garder pour au moins quelques mois encore. Si jamais vous avez l'envie absolument folle de soutenir mon travail, vous pouvez le faire en partageant cette vidéo, en commentant cette vidéo, en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en vous parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis, qui reviennent à chaque vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!